Donc le monde de Hawkmoon est un fragment du multivers. C'est un plan, l'une des multiples réalités composant le multivers, soit une infinité de mondes qui coexistent et entre lesquels des voyages sont parfois possibles. Hawkmoon est l'Europe du tragique millénaire et est liée à Mournblade et ses jeunes royaumes. Vu que le développement de Hawkmoon est centré contre l'oppression grand-bretonne, les voyages entre les plans ne tiendront pas une place prépondérante dans cette gamme. Mais c'est un aspect de l'univers trop alléchant pour qu'il ne soit pas exploré. Le multivers offre la possibilité d'élargir le terrain de jeu en imaginant des passages d'un plan de réalité à un autre. En effet, il existe une multitude de plans, proposant une Europe du tragique millénaire différente. Certains portails dimensionnels pourraient donner un accès à toute forme de plans différents. Le multivers est composé donc d'une infinité de mondes différents, appelés dimensions, plans, réalités, univers ou encore plateau de la balance. Chacun de ces mondes est ainsi une parcelle du multivers et abrite tant de myriades de vies, de civilisations et d'histoires que l'esprit humain ne peut pas appréhender la richesse de l'ensemble de ces réalités. Mais revenons dans notre plan, à nous, celle de l'Europe du tragique millénaire, le monde de Hawkmoon. Nous sommes en 4297, au calendrier grégorien actuel, en 1353 au calendrier grand-breton, et enfin en 92e année du taureau, au calendrier du conclave de Paris. Nous sommes en pleine 3e année de la conquête grand-bretonne, sur l'Europe du tragique millénaire. Mais attendez, revenons un peu plus en arrière, pour parler de tout ce qui s'est passé avant qu'on en arrive là. Nous parlerons de l'Empire grand-breton un peu plus tard. Quelque temps après notre époque actuelle, une terrible guerre nucléaire, chimique et bactériologique a détruit une grande partie de la planète. L'ancien monde n'est plus que légende. Il a été dévasté par les guerres et le grand cataclysme qui ont mis fin à cette époque prospère appelée l'âge d'or. Des armes à la puissance inconcevable ont anéanti la quasi-totalité de l'humanité, mis à bas les civilisations et englouti les savoirs. Après ces ravages, le temps a fait son œuvre, érodant la mémoire du passé et replongeant les hommes et les femmes de ce monde dans les âges obscurs qu'ils avaient mis des siècles à quitter. Une fois l'utilisation des machines de guerre sophistiquées oubliée, les hommes continuèrent à se battre de manière primitive et à une plus petite échelle. Finalement, personne ne put se souvenir de la cause originelle de la guerre. Cette guerre et les années qui ont suivi sont connues sous le nom de tragique millénaire. Le tragique millénaire fut une époque de misère et de destruction, ne souffrant d'aucun équivalent. Nul n'échappa à ses conséquences. Les continents perdirent tout contact les uns avec les autres et devinrent des terres de légendes et de mythes ou furent complètement oubliés. L'Amérique devint l'Amérique, terre de mystère. La Chine, l'Asia communista, lointaine et légendaire. Les Africains refusèrent toute communication avec l'extérieur. L'Europe devint un conglomérat de nations minuscules. Ce n'est que depuis peu que les villes s'agrandissent à nouveau. Les fortes radiations réorganisaient les gènes de nombreuses espèces animales. De nouveaux types de créatures firent leurs apparitions. Certaines plantes aussi mutèrent comme les animaux. Le climat fut aussi touché par le grand cataclysme. Les aurores et les couchers de soleil prennent toujours des couleurs spectaculaires. Les précipitations sont généralement importantes et étrangement colorées. Le vent est fréquemment violent et les tornades sont devenues chose courante. Les marées sont extrêmement hautes et laissent souvent derrière elles les carcasses d'étranges créatures des mers. Aujourd'hui, les pays d'Europe vivent dans des organisations presque toujours féodales. Cette Europe est déchirée par la guerre. Chaque pays est divisé en cantons indépendants, Villefranche, duché, palatinat et comté. Un simple village ou une région peut être conquis 10 fois en 10 ans par différentes armées. C'est un monde bouillonnant de dangers, empli de violence et de cruauté. Dans cette Europe, en proie aux divisions, une bête tapit dans l'ombre.
a patiemment attendu son heure avant de se dévoiler pour frapper. La Grande-Bretagne est sans conteste la nation la plus structurée, la plus puissante, mais aussi la plus immorale de l'Europe du tragique millénaire. Les exactions des hordes de soldats aux masques bestiaux vont marquer au fer rouge les populations vaincues. Depuis quelques années, la nation prédatrice de Grande-Bretagne, dirigée par son empereur Huon, a lancé ses légions à la conquête du continent. Cette conquête impitoyable est animée par un dessein totalitaire. La domination du roi empereur se veut sans partage. Elle ne laisse d'autre choix que se soumettre ou périr. Habiles stratèges, guerriers au courage féroce, peu soucieux de leur vie, corrompus et pervers, acharnés à semer la mort et la destruction, les Grands-Bretons détiennent le pouvoir et la force, mais ignorent la moralité et la justice. Fortes d'une écrasante supériorité technologique, les armées grand-bretonnes sèment la désolation, pillent les contrées conquises et réduisent des populations en esclavage. Les Grands-Bretons ont une personnalité excentrique et sont indubitablement marqués par une démence malsaine du plus haut degré. C'est à la fois ce qui fait sa terrible force. La monstruosité permet de repousser les limites du possible, mais aussi de sa faiblesse. La folie est une potentielle source de désordre. La démence grand-bretonne s'exprime souvent par le développement de pathologies mentales plus ou moins lourdes. Ils portent d'étranges habits et des masques de métal admirablement forgés, représentant des animaux grimaçants, leur cachant la totalité du visage, avec l'interdiction de l'enlever en public. Chaque citoyen de Grande-Bretagne se doit d'appartenir à un ordre masqué, dont le totem est généralement à un animal, à quelques exceptions près. Chaque animal a une fonction spéciale auprès de l'Empire ténébreux. Des neiges bleutées de Scandie, aux plaines ocres d'Espagna, des mers agitées de l'air aux ruelles d'Athéna. L'ombre de l'Empire ténébreux s'étend et son joug se resserre. Suite au grand cataclysme, l'Europe a subi des bouleversements climatiques majeurs et à cela s'ajoutent des naissances d'aberrations. Les stigmates sont très visibles à certains lieux. Mais ce sont les êtres vivants mutants qui sont les produits les plus frappants du grand cataclysme. En effet, les mutations dues aux radiations et à la pollution ont eu pour conséquence l'apparition d'espèces nouvelles dans le règne du vivant. Les érudits contemporains estiment ainsi que 20 à 40% de la faune et de la flore sont contaminés. Aux mutations héritées du grand cataclysme s'ajoutent celles que produisent les expérimentations d'une partie de la biologie contemporaine, appelée la sorcellerie de la mutation ou la sorcellerie de la chair. Enfin, des vestiges de l'âge d'or sont aussi disséminés à travers l'Europe, bâtiments cyclopéens ou artefacts au fonctionnement incompréhensible. Dans cette Europe du tragique millénaire, vous allez être accompagné par la présence rare mais spectaculaire d'une technologie si extraordinaire qu'elle est qualifiée de sorcellerie par les habitants de l'Europe. Beaucoup sont ainsi convaincus que la science et la magie ne font qu'un. Il y a les merveilles de l'âge d'or manipulées par des érudits de notre époque. Ils sont très difficiles à comprendre et sont souvent très dangereux. Puis il y a les découvertes actuelles, une sorcellerie contemporaine qui contraste avec celle héritée des ancêtres liée à des découvertes d'une ampleur considérable pour les sorciers les plus talentueux. En même temps que l'Europe connaît une phase de développement commercial et agricole, les progrès de la sorcellerie se répandent peu à peu sur le continent. La Grande-Bretagne est à la pointe de cet essor scientifique, créant comme inventions les plus connues l'ornithoptère et le lance-feu. Mais partout, ou presque, la résistance s'organise. Refusant leur destin funeste, des femmes et des hommes relèvent la tête et prennent les armes. Ça, c'était pour le lore. Je vous avais dit qu'il y avait beaucoup de choses. Ah oui. Grave. Donc maintenant, je J'ai vais boire l'impression d'être parce en que cours je suis sec. d'histoire. Oh bah d'accord. Non, c'est pas vrai. Chut. C'est pas méchant. Bon, c'était chiant le cours d'histoire. Ça dépend le prof. C'est vrai que là, on a un très très bon prof. On veut pas mourir. Ouais, c'est ça. Une nuit d'horreur s'abat sur Cole. Les armées du ténébreux empire viennent de s'emparer de la ville. Les petits garçons sont crucifiés, les petites filles pendues. On force les gens, pour sauver leur vie, à se livrer en public à des exhibitions infâmes. Ils deviendront cadavres ou soldats. De toute façon, ils obéiront à la sinistre devise
mort à la vie. Longtemps, le duché de Köln, ancienne cité de la famille Hawkmoon, est resté l'emblème de la résistance à l'oppression. Cette ville martyre est devenue le tombeau d'une grande partie de sa population. La bataille de Köln fut longue et mortelle. De nombreuses compagnies de lanciers germains équipés de lance-feu combattirent avec acharnement sous les ordres du duc Hawkmoon. Vaincus, ces régiments d'élite ont fourni des agents en nombre à différentes cellules de résistants extrêmement déterminés. Adeptes d'opérations de sabotage d'ornithoptères, de coups d'éclat, d'assassinats et d'embuscades. Notre histoire commence dans une bourgade se nommant Bornheim, dans les provinces germaniques, où l'on trouve Köln au nord, la vaste et mystérieuse forêt noire au sud, et l'auberge où vous vous trouvez est sur la lisière de cette forêt. Cette forêt noire impénétrable, où l'on raconte que de nombreux résistants germains sont partis en sa direction pour s'y cacher. Alors je vais juste transférer, montrer où vous êtes déjà. Vous allez me dire ce que vous voyez, si tout est ok. Donc du coup, Mildred von Karma, française de 25 ans, originaire du duché de Tolosa, et plus précisément de Bessiers, est une combattante endurcie par la guerre. Cela fait un moment qu'elle est sur la route, accompagnée de son petit frère, d'une dizaine d'années, Auguste. Vous venez de vous arrêter tous les deux dans cette auberge afin de profiter, de vous restaurer et de passer une nuit de repos pour repartir tôt le matin quand vous aurez récupéré. Quailaux, après avoir quitté la République d'Olonia et arpenté la mer Méditerranée, cela fait un moment que tu as abandonné cette épave qui te servait de navire. Tu es resté quelque temps à Marseille, mais la pression qu'exerçaient les Grands-Bretons était si forte qu'il a fallu que tu quittes la ville au plus vite. Un marin local a pu te donner quelques informations sur le capitaine Rana. D'après lui, il a pris la direction du nord pour rejoindre la mer de Scandie. Tu as décidé de rejoindre le nord de l'Europe pour trouver ce Rana, si jamais il y a une chance qu'il soit encore en vie. Et c'est dans cette auberge que tu fais escale pour la nuit. Éric Hiver, ça fait quelques jours que tu as quitté ton pauvre village de Hennef. Depuis, tu t'es caché dans la grande forêt noire, au sud de Köln. Tu as arpenté ce domaine forestier que tu connais bien, vivant de chasse et dormant à la belle étoile. Mais un besoin de confort t'a fait rejoindre cette petite auberge pour y passer la nuit et ainsi te restaurer, te laver et te détendre, avant de regagner l'endroit où tu te sens le plus à ta place actuellement, la forêt. Enfin, Emilio Cartasi. Tu n'as pas eu d'autre choix que de quitter cette investigation que tu menais sur Köln, due à l'invasion grand-bretonne, sur cette ville sans défense. Maintenant, à cause de la capture de son plus fidèle défenseur, beaucoup parlent que le digne successeur du seigneur de Köln, bien conseillé par des amis fidèles, a joué la carte de la soumission de l'envahisseur pour sauver ses hommes et certains civils. Le duc Dorian Hawkmoon marche dorénavant avec l'Empire grand-breton pour conquérir les provinces germaniques. Et c'est en ce moment délicat que toi, Emilio Cartasi, tu as décidé de passer la nuit avant de continuer à fuir dès le lendemain matin. Vous êtes donc tous attablés dans cette petite auberge entre deux villes germaniques, une petite bourgade de transit se nommant Bornheim, entre Köln et Bonn. L'auberge se nomme Das Weiße Lauf, le lion blanc. Elle se place sur un grand axe important entre deux cités. L'auberge en elle-même est plutôt vaste et entourée d'une enceinte défensive. C'est pratiquement un petit fortin. Je vous laisse entre vous. On vous a assis sur une table commune où vous faites face à face tous les quatre.
Ok. Euh, Bon, vous êtes en train de boire pour l'instant et on s'occupe de vous. Ok. du coup, moi, ce que vous voyez de Quail, enfin, je commence, mais si jamais quelqu'un veut y aller, en fait. Vas-y. Vas-y, quoi. Ok. Ce que vous voyez de Quail qui vous a regardé droit dans les yeux, si jamais vous lui jetez un regard, ne serait-ce que furtif, elle va avoir tendance à vous faire un sourire et à vous dire bonjour avec son accent bien holonien, je sais plus comment on dit. Mhm. Et en fait, vous la voyez jouer avec des dés et t'as dit à quelqu'un une petite partie? Ça va faire un moment que je n'ai pas tâté les dés. On jouera à la bavarienne si vous voulez, ou à la colnienne, ou à... Ok. Quel retour? Non, mais du coup, voyant ça, tu vois, elle fait vraiment, ok, mauvais public. D'accord. Moi, quand tu as parlé, donc Eric Hiver, ouais, que c'est un homme de 1m80, 75 kg, corpulence normale. Il a habillé assez simplement. Des vêtements vraiment de pratique, un peu usés. Par contre, ce qu'il dénote, c'est qu'il a un arc qui est vraiment d'une qualité assez. Qu'il porte derrière lui, mais qui est vraiment a priori d'une superbe qualité. Ce qui dénote avec le reste de son accoutrement. Lorsque tu as parlé, il t'a juste regardé et souri, mais un petit sourire assez mélancolique, assez comme si voilà, il t'écoute, mais en fait, sans vraiment t'écouter. Tu vois qu'il est là, mais il remue son verre de manière un petit peu là, comme avec un geste de lassitude, quoi. Il fait tourner un petit peu le liquide dedans. Il le boit pas trop. Il t'a regardé juste quand tu as parlé, mais t'as légèrement souri, mais pas plus, quoi. Eh ben, voilà. Donc, Pour ma part, donc Mildred, qui est un petit peu à l'opposé de ton personnage, pareil, t'as vite fait regarder, mais on voit qu'elle est plus occupée avec son petit frère. Des fois, elle échange deux, trois mots. D'ailleurs, son petit frère tient une espèce d'énorme épée, d'épée assez large, qui n'est pas la sienne, bien sûr, mais voilà, Mildred lui a laissé son arme pour qu'il s'amuse avec. Et, euh, et oui, elle a l'air assez désintéressée. Elle essaie de se faire discrète, même si c'est plutôt ironique puisque elle est assez grande. Elle est complètement cachée sous une tonne de tissu à un point où ce serait difficile en fait de dire si c'est un homme ou une femme tant qu'on n'a pas entendu sa voix féminine. Mais du coup voilà, elle essaie de se faire discrète et de complètement être en dehors de ça. Voilà, elle veut rien avoir à faire avec les gens qui est autour de cette table. Et voilà, c'est tout. Et on a donc c'est effectivement un masque qu'elle porte. Un bandana. Juste un bandana, pas un masque. D'accord, donc ça passe. Oui, c'est l'illustration qui est pas tout à fait ça, un bandana. Faudra voir avec l'illustrateur, ouais. Moi, Ouais. je vais décliner l'invitation à Jodé. Les temps sont durs et j'ai pas d'argent à gaspiller à jouer parce que j'ai déjà suffisamment de peine au cours de mes allées et venues à gagner un petit peu d'argent par endroit. Qu'est-ce qui vous a amené jusqu'ici en fait? Parce que vous n'êtes pas de la région en fait. Enfin, je m'adresse à tout le monde, hein. Moi, l'accent, quand j'ai parlé, t'as pu. Enfin, quoi que j'ai pas parlé, non. Non, j'ai rien dit. Eh Moi, je- oui. moi, Tu en viens du parlant, sud, Du coup, hein? Tu du viens coup, pas du là, sud, là, on moi je t'ai échange. entendu parler, tu viens du sud, je crois. Oui, oui. Là, en parlant, je vous ferai pas l'accent parce que sinon ça va être vite pénible. bon. Et vous voyez que j'ai un accent italien, quoi, hein, donc Ok.
Mais du coup, là, on est en train. Enfin, par exemple, Quail, elle est en train de parler en allemand, du coup. On parle tous en allemand en soi. Non, il y a pas, il y a un langage commun, il me semble, hein, Ok. dans Hawkmoon, dans le monde d'Hawkmoon, il y a un D'accord. langage commun qui se parle un peu partout, mais après, c'est vrai que chaque pays garde quand même leur façon de parler. Après, je pourrais pas te Hmm. dire quel langage c'est, mais il y a un langage commun qui se parle un peu dans cet univers. Ok. Une espèce d'Europanto, quoi. Ouais, voilà. En 4000 ans, ils ont eu le temps de créer une langue. Euh, Ouais. Mais du coup, je regarde Swell et je lui dis juste vous avez un accent étranger, vous venez d'où? Et moi, une fois que De... j'ai parlé, avec l'accent, tu comprends que je suis du coin, quoi. Par contre, contrairement à ce qu'a Ouais. dit Emilio, j'ai un accent un peu Ah, guttural. d'accord. Je suis a priori un mec des landes germaniques. Ok. Ah oui, je viens de... merde, j'ai perdu mon... Olonia. Alors non, je voulais pas dire Olonia, je voulais Pas ça? dire Bordeaux. Ah. Je sais plus comment Ah ça oui. s'appelle. Mais c'est Alors, Bordeaux, je crois. j'ai la carte, je vais te dire. Je crois que c'est Bordeaux et ça change pas. Ouais, c'est Bordeaux. C'est il me Bordeaux. semble. Ouais. Non, je viens de Bordeaux. J'avais un navire là-bas, mais des circonstances un peu particulières m'ont fait perdre mon bateau. Et qu'est-ce qui vous attire aussi loin de Bordeaux? La recherche d'un nouveau bateau et d'un nouveau capitaine. Ce que vous pouvez tous noter, c'est quand même que Quail, elle est relativement jeune. Elle vous dit ça, mais elle doit avoir, si elle atteint la vingtaine, c'est exceptionnel, quoi. Il me Ah semble, hein, oui. je sais plus ce que j'avais dit. Du coup, Vas-y. c'était ça, non? Ouais, je peux regarder ta Ouais, fiche. elle doit avoir 21 ans maximum, quoi. Et, du coup, c'est relativement surprenant si jamais, vous voyez aussi qu'elle a un grand sourire en vous disant ça, et voilà. Du coup, il y a la serveuse qui arrive, qui s'était présentée à vous, une certaine Julietta. Hein. Elle a un peu un. Ouais, je vais vous la montrer en gros, peut-être. Hop. Elle est là. Vous la voyez. Oh, Giulietta. Donc, un physique un peu disgracieux, Ah oui? peut-être même un retard mental, limite, hein, qu'on pourrait lui accorder. Et aussi, pas une très bonne vue, apparemment. Elle est toujours en train de plisser les yeux et plutôt maladroite. Donc, bon, elle n'a pas vraiment que des qualités. Hein. Elle doit avoir environ 20 ans. Puis elle est en train de vous servir un ragoût. Vous remarquez que bon, bah, ça sent bon, l'odeur est bonne, mais le rationnement est très léger. Hein. Vous voyez que vous avez clairement pas une part entière pour vous. Hein. Ouais, c'est un rationnement qui se fait clairement sentir par rapport à l'Empire Grand-Breton et du coup, vous n'avez pas vraiment beaucoup de nourriture. Et du coup, elle vous sert, elle vous sourit. Voilà, c'est une sorte de bouillon avec quelques légumes et bien assaisonné, mais oui, il y a un peu de viande séchée. Voilà, j'espère que vous mangerez bien avec ça. C'est parfait, merci. Moi, du coup, ce que je fais, c'est que je donne les deux petits bols, les deux petites rations à mon petit frère. Et c'est tout. Et je continue à écouter, à regarder autour de moi. Vous voulez que je vous prépare des chambres, peut-être? On est à quel moment de la journée? Le soir, c'est ça? On arrive le soir, ouais, c'est vrai que le soir est en train de tomber, si vous voulez. Tout doucement. Oui, Combien moi coûte une chambre? Moi, je pose la question. moi je veux bien une chambre parce que là je vais pas voyager de nuit. Hein. Très bien. De même pour nous, une chambre à deux si vous avez. Ce serait super. Pour ce qu'on en sait, les armées grand-bretonnes, là, elles sont à quelle distance de l'endroit où on est? Ah, elles sont partout. Hein. Ah, on est cerné là. Ah, elles sont partout. D'accord. Elles sont La partout. répression. Ah oui, elles sont partout. Ok. Elles viennent, comme je vous ai dit à l'intro, le Colne vient de tomber. Oui, mais le fait que Köln soit tombé, c'est pas pour ça que effectivement. En fait, ils sont partout autour et ils envahissent partout. Ils se trimballent un peu D'accord. partout. Et Colne, vous êtes à 20 minutes de Colne. Hein. D'accord. Juste au sud, quoi.
Et du coup, elle vous dit oh, bon, ok, je vais en parler à Georges et Birga, les patrons de, de l'établissement. Bon appétit. Et elle s'en Merci. va avec un léger sourire. Oh, elle parle trop. Eh ben, si vous trouvez qu'elle, elle parle trop, vous allez avoir du mal avec moi. Je pense que je survivrai à la soirée, si ce n'est qu'une soirée, bien sûr. Vous savez être charmante. On me le dit souvent. À tort. Je te fais un clin d'œil en buvant cul sec. Hein, Du coup, pendant que tu es en train de boire, tu sens un coup de coude et tu manques de te renverser, tu te rattrapes comme ça et tu regardes derrière. Et puis il y a ce jeune homme hein, qui te regarde et ouais, il a pareil, hein, il a pas 20 ans, hein, il est petit, mince, il a ce visage fin, hein, enfantin, avec ses cheveux blonds mi-longs et habillé de vêtements ouais, en grosse toile. Et puis il fait Hey, je vous ai entendu parler, vous venez de loin, vous, non hein Vous venez de loin, hein vous n'êtes pas d'ici. Ouais, il te chuchote à 4 voix, en fait. Hein. Vous êtes en train de manger, vous entendez un peu ce gamin chuchoter, mais sans vraiment comprendre ce qu'il dit. Il n'y a que Quail qui arrive Ouais. à l'entendre. Ouais, je vais je vais me mettre à cheval sur le banc et puis je vais me tourner vers lui du coup. Oui, pourquoi? Qu'est-ce que tu as besoin Ouais. que je te raconte mon aventure? Je sais pas, moi, ouais, c'est vrai, j'aimerais bien, mais regarde, moi je suis Sovin, je suis le fils d'Ertar, je suis un riche paysan de la région, et ouais, mon père, il m'a souvent chargé de diverses tâches, tu vois, et hors de notre affaire familiale, mais bon, tu vois, il tourne à droite, à gauche, comme ça, comme s'il se méfiait de tout le monde, et, euh, il est en train de prendre sa sacoche et il ouvre comme ça tout doucement pour te montrer. Et il sort une espèce de poignard avec un couteau de combat avec une tête de sanglier. Et il fait regarde, moi je fais partie de la résistance maintenant. Regarde, j'ai volé ce couteau à un grand breton de l'ordre du sanglier il y a peu. T'as vu? Moi je suis un résistant. Je le regarde un peu estomaqué, plus par sa stupidité et sa naïveté que je vais refermer son sac et lui faire un grand sourire en lui disant allons, range ça, tu pourrais attirer de mauvaises oreilles, petit. Oh, tu peux me faire rentrer dans la résistance, non? Tu y es, toi? Quoi? Je suis courageux, moi je peux Ah, non. aider. Ouais, je ne sais même pas de quoi tu me parles, mon grand. Désolé. Bon, du coup, il semble un peu déçu et puis il se retourne et il remet un peu sa tête dans sa gamelle. Je regarde les gens qui sont autour de la table avec un sourire très gêné. Je surveille voir si quelqu'un a compris parce que je suis vraiment. Je veux pas qu'on se méprenne, tu vois. J'ai peur qu'on me dise, ok, qu'on pense que je fais partie de la résistance, quoi. Ouais, il y a quelques regards qui viennent vers toi, mais sans plus. Il y a des enfants, vous voyez, il y a pas mal de monde hein, dans cette petite auberge, mais c'est très silencieux. Il y a une ambiance pesante hein, de guerre. Vous voyez que c'est pas animé. Il y a une bonne odeur de nourriture, si vous voulez, mais il y a vraiment c'est particulier, quoi. Il y a vraiment on sent que la guerre est passée par là. Il y a des regards tristes. Vous remarquez que les deux patrons qui sont derrière le bar sont aussi très. Ils n'arrêtent pas de regarder à droite, à gauche. Ils semblent très attentifs à la moindre chose, quoi. Comme si ils s'attendaient à n'importe quoi, à n'importe quel moment, quoi. D'accord. Mais ça, ce serait juste un stress de la guerre, de l'ambiance actuelle, quoi. Oui, c'est ce que Ok. vous le ressentez aussi. Hein. C'est vrai que Ok. Est-ce qu'on Ça a fait- le sentiment qu'il y a une partie des gens, effectivement, à cette auberge qui sont plus des fugitifs que des locaux? en regardant un peu de loin, vous essayez de découvrir. Vous voyez ici, il y a deux jeunes
Pareil, un jeune qui doit avoir 18 ans avec son petit frère, hein, qui est un peu boulot. Ici, il y a peut-être son père et sa fille. Vous avez un homme qui se réchauffe au coin du feu ici. Donc la serveuse, les deux patrons qui sont au bar. Après, vous avez du mal à distinguer un peu plus loin. Il y a une coupe, deux femmes d'âge mûr qui sont assis. Et pareil, de l'autre côté, deux hommes. Et là, vous avez 3 hommes qui semblent faire la cour. On dirait une fille de joie, plus ou moins, qui s'exhibe un peu sur son siège, avec ces gens qui lui font la cour, quoi. C'est ce que vous voyez à peu près de là où vous êtes. D'accord. Qui c'est qui m'avait demandé d'où je venais déjà? C'était toi, Oui, Eric, c'est ça? Eric, oui. Je vais me tourner vers toi parce que tu m'avais posé la question. Et dis-moi, l'ami, toi, tu es d'ici, c'est ça? Je suis ici, oui. D'accord. Et tu viens souvent dans cette auberge ou? Non, c'est la première fois. Ah. Je n'ai jamais eu l'occasion de venir ici, avant. Et l'arc, là, c'est... Enfin, j'en avais jamais vu un pareil, c'est... C'est un arc de chasse. Je suis chasseur. Et c'est un arc familial qui est transmis de génération en génération. Ah. Donc tu viens d'une famille... De chasseurs. D'accord. Chasseur. Moi, ma famille, c'est tous des marins dans ma famille. C'est pour ça qu'on peine à comprendre ce que je viens de perdre en... C'est vrai. Enfin bon, c'est... J'avoue que ce n'est pas l'endroit où tu trouveras facilement un bateau Non, bah, je suis en route. ou un capitaine. Et vous, du coup, je regarde la personne qui est juste en face de moi, je pense que tu nous as pas donné ton nom. Non, c'est vrai, t'as pas donné ton nom. Emilio. Moi, je m'appelle Emilio Cartasi. Je viens Cartasi. du sud de l'Italia, tout près de l'endroit où la presqu'île, où la péninsule est effondrée. Ah, ouais. Si vous regardez, si vous avez l'occasion de voir une carte, vous verrez, c'est complètement au sud. Et d'ailleurs, je peux vous le montrer. D'ailleurs, je fouille dans mes affaires et je sors un bouquin dans lequel il y a des cartes de géographie et je vous montre effectivement d'où je viens. Je peux vous transférer si vous voulez voir les cartes. Hop. Non, c'était bien au RP. Ah, mais c'est fascinant. Mais je suis déjà allé. Du coup, toi, tu serais vers machin là. Tout en bas. Merde. Vers Apollo, Je viens d'ici. Je viens d'ici. Là où Ah je oui. pigne. Ah oui, c'est loin. Ah ouais. Vous aussi, vous avez fait un bout de chemin. Mais j'étais déjà. Enfin, j'ai dû déposer quelque chose. Je crois que le plus loin que je sois allé, c'est vers Corsica. Ouais. Une fois seulement. Mais c'était un super voyage d'ailleurs. Oh pitié, faites-moi taire. Pendant que vous parlez, vous entendez un clong. En fait, il y a ce gars là juste derrière qui fait tomber son sac et qui fait un bruit inhabituel. C'est un homme, la quarantaine, un peu un regard fuyant et il a des grandes mains avec une sorte de besace en cuir qui vient de faire tomber et qui ramasse et il vous sourit comme ça et il se remet un peu les mains sur le feu en style de Ça rien. fait Ça fait un bruit de quelle nature? Ouais, un bruit métallique. Métallique? On a tous entendu ce bruit-là? Ouais, c'est un bruit inhabituel, tu vois, quand le métal sur le bois, quoi. Bon, après, il n'y a rien qui justifie qu'on s'inquiète, quoi. Et vous voyez cette femme qui s'approche de lui, fin de trentaine, ample chevelure, châtain clair. Elle a vraiment des formes généreuses, elle porte des vêtements très... Je cache les yeux de mon frère. Ouais, très ample. Et du coup,
Ouais, elle se met aussi au coin du feu et elle regarde ton petit frère comme ça. Oh, oh, il est mignon. Comment tu t'appelles, mon garçon? Du coup, je me mets, je me mets devant. J'essaie de me pencher pour regarder la dame, pour me mettre entre elle et mon petit frère. Est-ce que vous pourriez éviter de vous exposer devant mon petit frère, s'il vous plaît? Allez ailleurs. Oh, excusez-moi, madame, je suis Hilda. Je ne vous ai pas demandé votre prénom. Oh, d'accord, pas de souci. Du coup, elle te regarde un peu de haut, puis commence à partir, l'air un peu. Elle va de l'autre côté de la cheminée. Loin d'ici. Et donc, le petit frère. Putain, le petit frère, on n'a pas raté une miette. Comment ça fait? Ouais, il continue à regarder quand même. Il a 10 ans en même temps, 10 ans. C'est pas- Ah, pardon, il a Mais c'est 16 un ans. enfant. Il a 16 ans, il a 16 Ouais. ans. Ah, ok. Ah, 16 ans? Ouais. J'avais Ah, 10 c'est ans. non, oui, donc, J'avais dit 10 ans sur le... oui, donc Je croyais que t'étais parti Non, bébé mais avec lui. En fait. à cet âge, les ça leur hormones travaille, sont déjà là. C'est ça, exactement. 16 ans, ouais. Mm. Du coup, vous êtes à table, vous finissez votre repas. Il y a cette Julieta qui revient vous débarrasser. Vous désirez boire autre chose, peut-être? Oui. Moi, je vais me prendre une grande pinte, s'il te plaît. Très Et bien. près du feu, histoire de me réchauffer un peu plus que les conversations. Du coup, elle Je repart. vais dans le feu, là. Elle vous débarrasse. Moi, du coup, j'attends pas plus longtemps. Je commence à me lever avec mon petit frère. Je peux pas le bouger. Ah, je vais te le mettre. Attends. Non, mais tu peux pas en même temps. Tu veux que il te suit, c'est moi qui te suis. Ok. C'est eux les veux le gérants. bouger? Non, ça c'est des gens normaux. En fait, j'essaie de trouver sur la carte l'espèce de comptoir. C'est peut-être ici. J'arrive pas à voir. Non, c'est Le là. comptoir, ouais, il est là, le bar. Ok, C'est ok. ça. Georg. Bon bah, je me dirige vers le comptoir du coup pour essayer de Normalement, c'est bon, tu peux parler le à bouger là. Ouais, c'est bon. Viens là, hop là. Viens là, hop là, allez hop. Allez, viens là. Et hop, Ouais, tu vois, Je m'approche. tu je vois regarde ce couple, hein, un homme la cinquantaine, la femme la quarantaine, qui sont pareils, tu vois, ils te regardent à l'air méfiant. Vous avez bien mangé, ça va? Oui, super. J'aimerais juste savoir s'il vous reste des chambres de disponibles. On m'a dit que c'était le cas, alors je viens Oui, réclamer. Julieta, notre fille adoptive, nous a demandé, on vous a gardé des chambres. C'est bien pour eux, Julieta. Oh oui, je crois, oui. C'est bon, vos chambres sont prêtes. Je fais un petit signe de tête à cette dame-là, du coup. Mhm. Excusez-moi, c'est votre sœur? Simple curiosité. Ma- Non, c'est ma femme. Ok, d'accord. Mais pourquoi C'était juste cette pour question? savoir. Non, mais non. Et cette charmante femme à gauche est votre fille. C'est une fille adoptive, c'est la fille adoptive. Ses Oh, parents ont été d'accord. tués par l'armée de Grande-Bretagne. Du coup, on l'a élevée comme notre fille. J'avais tenu une promesse à mon amie et elle travaille avec nous depuis. Ouais, d'accord, super. Les chambres? Oui, vous voulez aller dans votre chambre? Est-ce que du coup, Oui. il y a, hors RP, il y a des clés, du coup, je suppose, ou Ah là, il est tôt, il est ils sont- 19h30. Hein, il est pas... Ouais, mais je comptais y aller direct, enfin, en soi, dès que. Bah, Dès que j'ai fini, il te donne la clé, il te met la clé ouais, sur le... Et tu dis, bah, Julieta va vous accompagner. Merci beaucoup. J'ai Auguste, et je l'attrape par la main. Du coup, vous bougez plus. Je vais sélectionner tout le monde. On va changer de map parce que la nuit tombe. Donc on va prendre une map de nuit, si j'arrive à tout prendre. Hop. Essayer de positionner tout le monde. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Normalement. une map de nuit, c'est-à-dire que dehors, on verra plus rien. Et donc j'ai une map de nuit, une nappe de jour. Donc, là, on va Une nappe passer. de nuit. Une nappe de map. Putain, je suis sec en Une plus. nappe de map de nuit.
Il va falloir arrêter. Ah, j'ai pris un arbre. Je voulais Il va pas falloir lui prendre. payer des bières au MJ, hein, c'est la gorge sèche. Ah ouais, je suis Bah, sec. s'il a soif comme ça, Il faut qu'ils boivent. eh oui. C'est ça. Mais je vais boire. J'arrive. Ok, je me replace. Hop, je crois que vous étiez plus ou moins ici. Ah, j'arrive. Que vous voyez. Le temps que ça Ouais. soit mise au point. Oui. Donc il fait nuit. Ok. Et en fait, à peine tu commences à vouloir suivre Julieta, qu'est-ce qui se passe? Alors là. Tu vas nous le dire? Oui. J'espère, parce que sinon. Putain, Du coup, il y a quelques rares conversations à voix basse qui se font entendre dans la salle et la porte d'entrée s'ouvre à la volée. Il y a 5 grands bretons de l'ordre de la mouche qui entrent Oh, putain. d'un pas conquérant. la porte d'entrée, c'est ici, c'est ça? Oui. Ouais. Parce qu'il y a Ouais, une je vais vous porte les au mettre. nord, là. Mais ça doit être l'entrée des artistes. Vous en voyez 5 au début. Vous en voyez un énorme qui est franchement un colosse, quoi. On le voit tous, cette scène-là, ces gens qui Ah, tout rentrent le monde le voit, vous voyez, il y en a d'autres derrière. Vous voyez qui tiennent les portes derrière et vous voyez encore une dizaine de gars qui sont derrière la porte quand la porte se referme. Il y a toute une escouade de grands bretons. Oh. Et du coup, vous allez faire un test de trempe Putain. pour voir comment réagissent vos personnages à l'entrée de ces hommes. Les Alors, test de trempes. trempe, je vais vous expliquer parce qu'on est en partie d'initiation. C'est la trempe x2 et le seuil est de 13. Si vous réussissez, c'est que Attends. votre dé est Trempe, au-dessus. donc x 10, donc j'ai dit, ça fait 5 fois de 10. Il faut que je jette un des 10 plus ma trempe x 2, c'est ça? C'est ça. Il faut dépasser 13. Il faut dépasser 13, donc il faut que je fasse. Il faut dépasser ou. Il faut égal ou dépasser. Donc, 30 faire x 2 trois ou plus le jet, c'est ça que tu viens de dire. hein. Ouais. Ouais. Bah écoute, je vais attaquer. Donc toi, du coup, je vais vous prendre un par un. Hiver, toi, t'as 5, ça fait 10, ça fait 13, donc c'est bon. Quoi, c'est bon? Ouais, c'est bon. C'est bon. Normalement, vérifie si tu veux, mais je crois que je. Voilà, je regarde en même temps que vous pour... par contre, Non. toi, Non, c'est raté. Emilio, c'est raté. Eric, c'est raté. Donc Pourquoi vous avez c'est raté ces points de bonne Mais aventure vous pour avez mis réussir. vos trucs de trempe? Non, Ouais, on le- non, je le vois. parce que moi c'est 3 plus 13. 3 plus 12 en fait, ça fait 15. 3, non, c'est pas plus. Oui, 3 plus 12, oui, ça fait 15. Donc c'est réussi. Oui. Attends, je regarde. Oui, t'as 6, 12. Il n'y a que Eric qui a loupé en fait. C'est ça. Moi, lorsque je les vois rentrer, déjà, je. Alors tu peux utiliser des points de bonne aventure pour Ah, d'entrée. rajouter 3 points qui te fait réussir ton jet de trempe. Alors, Si attends. tu loues, si tu veux pas, tu prends Attends, une attends. adversité. Hein. Alors, attends. Il faut que j'aille sur la fiche. Des points d'aventure, tu me dis. Hein. Je peux claquer, ça me rajoute 3 points si je perds des points d'aventure. J'en ai combien des points d'aventure à la base actuelle? Je vais en claquer un. Parce que j'ai pas envie d'être surpris d'entrée de jeu. Donc, hop, j'en ai pense que enlevé un c'est sur ma fiche. Il Donc, m'en reste à 3. partir du moment où ces grands bretons rentrent, hein, bah, il y a Ouais, un silence complet qui se fait dans la salle. Et d'une voix d'un calme glaçant, celui qui semble être leur capitaine, qui est grand et sec, au masque bien ciselé, commence à réclamer des pintes de la meilleure bière disponible. Donne-nous ta meilleure bière, Laidron! Dépêche-toi! On n'attend pas, nous! Et ils commencent à se trimballer dans toute la salle, à prendre un peu leur quartier, en regardant tout le monde. Moi, je rabats la capuche discrètement sur ma tête. Et je suis en mode, mais vraiment affaissé, les épaules affaissées, en mode, voilà, quoi. J'essaie de presque de me fondre avec le. On est des Le banc. victimes. Voilà, j'essaie de me faire très 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 petit. Aïe aïe aïe. Pareil pour ma part, j'ai juste un bras
près de mon petit frère et je baisse la tête. Vous voyez ouais, que tout le monde regarde. est paniqué. Vraiment, personne bouge, regarde. Limite, les gens ne font plus rien en fait. Ils sont bloqués comme des statues. Ils savent pas trop comment gérer la situation. Ils attendent que ça passe quoi. Et faites-moi un test de savoir grand breton si vous l'avez, si vous voulez avoir des informations sur. Parce que vous voyez qu'il y a un ordre en particulier, c'est l'ordre de la mouche de ces soldats grand bretons. Et il y a un autre gars qui est avec un crâne sur lui. Il est tout seul. Non. Alors, j'ai Oh. savoir un Pierre Grand Breton, mais c'est sur quel truc? Parce que j'ai soit sous la clairvoyance, soit sous la présence. Parce que j'ai- Clairvoyance. Donc j'ai plus 5. Et c'est un des 10 plus 5. Enfin, je jette un des 10 plus. J'ai une question, je c'est sais. forcément savoir grand breton. Ça dépend, tu as quoi d'autre? Bon, moi, c'est Bah, en raté. fait, après, moi j'ai que des trucs sur l'Europe parce que j'ai vachement voyagé quoi, mais. Oui, l'Europe, ça peut marcher aussi, je te l'accorde. Bon, pour moi, c'est raté, je pense. Avec j'ai fait 7. Savoir Europe. Moi ça je peut l'ai marcher. pas donc. Donc, moi aussi, je vais savoir Europe. Oui, savoir Europe, parce que c'est la guerre, donc vous avez pu voir des choses pendant votre voyage, un peu, votre... Et donc là, je lance un des 10 plus le savoir et la clairvoyance, hein, on est d'accord. C'est ça, exactement. Ouais. Ok, Ah. d'accord. Savoir et clairvoyance. Alors le seuil est de 12. Bah dis donc, tu fais des bons jets, hein, incroyable. Ouais, mais quand c'est pas que Toulouse, ça va en général. Donc, du coup, je te laisse... Attends, je le fais aussi, moi. Hein. Oui, bon après, je vais vous le dire à tous, hein, je vais pas le dire, je vais pas vous prendre en Secret My Life. Je devrais, normalement. C'est vrai. Je pourrais. Comme Vous tu voulez le veux. faire? Allez, Ouais, je veux bien. ça sera mieux, ça vous fait gagner Tu un nous peu. emmènes. Je vous emmène avec moi. Elle est aussi où? Secret My Life, please. Pas de venir, mais en fait, où j'ai. Oui, pourquoi? Oui. Ah, mais je croyais qu'il y en avait... c'était quelqu'un d'autre. En fait, Ah, j'ai. Guido, il a oublié de venir, je vais le mettre, je vais la déplacer. Je crois qu'il vient. Il a dit qu'il revenait. Non, mais c'est civil, mais j'espère que tu parlais pas, Guido, je t'ai transféré tout seul. Ah bon? Bah oui, t'as réussi ton jet. Oui. C'était seuil de 12. Bien. Donc, tous les deux, Ok. vous Oui. savez que l'ordre de la mouche, hein, ça concerne l'infanterie et la cavalerie légère. Il s'occupe de la reconnaissance, des pillages, des razzias et de la pacification. Vous savez aussi que leur grand connétable, c'est le baron Jerek Nankensen. Et vous êtes au courant que l'ordre de la mouche est l'un des plus grands de l'Empire. C'est un ordre qui est fréquemment utilisé comme troupe d'appoint dans l'infanterie, comme je vous ai dit, et comme cavalerie légère. Ils excellent dans les pillages et les actes de terreur en vue d'asseoir les populations locales. Par contre, en ce qui concerne l'ordre du crâne, ce type qui est tout seul, il a un autre rôle. À l'origine, ça je vais pas vous le dire, vous avez pas loupé le grand montagne dans ça, mais vous savez que il s'occupe de la gestion des esclaves de l'Empire. Donc ils peuvent occuper des postes tels que gardiens de prison, tortionnaires, convoyeurs de prisonniers, et ils peuvent être tout cela à la fois. Vous savez aussi que le grand connétable, c'est la duchesse Zora Kaflan de Worcester. Voilà. Ok. Allez, on se retourne en Play Life. Ah, ça rigole, les grands bretons, ça vous fait rire. On va voir ça. Ça Sinon, va. on parlait d'une autre situation. Ouais, j'espère, Non, ça n'a j'imagine. rien à voir. Donc, que je vous présente ces personnages qui viennent de rentrer maintenant. Un petit peu. Attends, Guido est pas là. Ah, d'accord. Il est toujours pas revenu. Je vais le faire revenir. Il a eu tellement peur des grands bretons. Ah, les grands bretons, ici, il a flippé, voilà. Ouais, je te fais revenir, Guido. Oui. Donc, je vais vous montrer un peu. Celui qui semble être le capitaine, c'est cet homme-là, avec un casque de la mouche. Et il parle d'un ton assez autoritaire. Bon. Il a une armure de plaque bosselée. Mais bien entretenu, avec cet homme donc de mouche aux mandibules
ricanante. Et il a 3 petites lames de longueur décroissante à la ceinture, une épée large, une dague et un coutelas. C'est lui, on est d'accord? Ou c'est lui? Non, Ah c'est non, lui. c'est lui. C'est bien lui. Ok. Vous voyez que cet ordre de la mouche a un emblème. Alors, je vais vous le dire, si je le trouve. Je l'ai quelque part ou pas? Non. Je crois que je l'ai vu. Bon. Oui, en fait, c'est une sorte de logo, c'est 7 têtes de mouche, de sinople vert. Elles arborent 7 expressions différentes. L'avidité, le dégoût, l'indifférence, la menace, la peur, le plaisir et la souffrance, sur un fond de couleur or. Pour le crâne, lui, sa bannière, c'est un crâne humain de couleur rouge sur un fond argenté. Pour l'instant, ils sont servis par la maîtresse des lieux, des grosses pintes qui boivent goulûment. Que faites-vous? Moi, rien. Est-ce que tu sais par où sont censées être les chambres dans cet endroit? Parce que moi, mon plan, c'est juste de me décaler et de partir en douce. T'es où, toi, dans le truc? Je suis là. Tu vois qu'il y a un grand breton, il tourne autour. Et t'as le gros, là, qui est juste devant toi, qui est énorme, hein, qui te regarde comme ça. Il a une espèce de casque qu'on voit même pas. Et tu l'entends comme s'il mangeait un truc derrière son casque. Et il te regarde. Les deux sont en train de te regarder et, sans rien dire. Les autres se déplacent, toujours. Toujours autant. Moi, Je bouge pas. je vois la porte derrière moi. Alors moi, elle est entrouverte, c'est bien ça? Non, celle-là, elle est fermée, normalement. Parce que là, elle est entrouverte, du coup. Ouais, elle devrait être Voilà. ouverte. Quoi Une dernière quête. Ah. Et la sortie est là, hein. Bah après, vous savez pas, vous avez pas visité, vous ne savez pas comment est constitué l'endroit. Hein. Ouais. Vous savez pas où mènent les portes, vous avez aucune Oui, non, idée mais du lieu où vous êtes. C'est la première fois que, plus ou moins, vous y venez tous. Je regarde surtout. Moi, je jette juste un regard. Je suis désolée, je sais pas qui j'ai interrompu, navré. Et juste, je jette un regard à Sauvant. Ou Sivon, je sais plus comment il Tu s'appelait. le vois très, très, très stressé. Ah bah oui, tu Faut comprendre m'étonnes. Hein. Il est très stressé, il regarde à droite, il regarde à gauche, il sait pas trop comment réagir et ouais, il est pas bien. Il a des gouttes de sueur qui perlent sur son front, tu sens Ok, la peur je qui est vais- en train vraiment de... Oh, putain. Il n'arrive plus à gérer ses émotions et les grands bretons s'approchent tout doucement de lui en fait. Hein, tu vois, il commence à se déplacer. Il y en a qui viennent de l'autre côté aussi, vous voyez, qui sont en train de caresser la tête de l'enfant comme ça, ici, hein, juste en bas. Ils sont en train de rigoler, mais ils sont très attentifs, les grands bretons. Vous les sentez très... ouais, ils peuvent réagir au quart de tour, ils sont sur leur garde, quoi. Ils regardent vraiment tout le monde en attendant d'être servis. Une ambiance électrique. Ah, là, c'est très électrique, oui. Et puis d'un coup, vous voyez Sovin, hein, le jeune Sovin qui tente de s'éclipser. Il commence à marcher, il fait signe au grand breton, et puis d'un coup, il essaye de courir en passant entre les deux, mais bon, il se fait directement rattraper, hein, il n'arrive pas à passer, et vous voyez les deux gars qui le portent par l'épaule comme ça, ils sont en train de le porter, lui gigote dans tous les sens, mais lâchez-moi, je voulais aller pisser, laissez-moi. Et puis en fait, il y a sa dague qui tombe du sac au sol, Putain. qui se plante dans le sol carrément, et du coup, il y a le grand breton qui fait mine au père et à la fille de partir, et puis ils prennent et ils le couchent sur la table comme ça, tout en le tenant. Ils ramassent la dague et ils appellent
vous entendez qu'ils appellent leur capitaine qui s'appelle Chizar. Chizar! Capitaine, Chizar! Du coup, il vient avec sa bière, en train de rigoler. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Ce gars-là, là, il avait une arme Grande-Bretagne. Il allait s'enfuir. Ça doit être un résistant. Ouais. Ah bon? Essayer de passer en force et rapidement maîtriser, c'est ça? Bon. Tenez-le. Tenez-le fermement. Vous voyez que les deux hommes le plaquent fortement, comme ça, sur cette table. Et Chizar commence à le regarder et il dit: Tu sais que c'est une belle connerie que tu viens d'essayer de faire, petit connard. Tu vas l'apprendre à tes dépens. Et que cela serve de leçon à quiconque qui envisage de faire la même chose. Vous voyez, avec stupeur, le capitaine lui fracasser les yeux avec le pommeau de sa dague. Sorvin gueule comme un cochon à l'abattoir. Il gigote sur la table. Il y a du sang qui s'expulse de ses yeux. Puis enfin, il fait taire les cris du jeune homme, en lui plantant lentement et avec délectation sa longue dague dans la gorge. Une longue gerbe de sang s'échappe de la bouche de ce jeune malheureux et vient arroser l'armure de ce capitaine sadique. Il gît là, sur la table, mort. Ouais. Emilio, tu me vois, enfin même tu m'entends, je pense, faire une espèce de petite prière. Vraiment, je murmure, quoi. Il y a un grand breton qui vient vous voir. Vous êtes assis du coup? Toi t'es assis, Quail? Non, moi je suis debout, je m'étais vaguement rapproché, mais en fait j'ai pas osé dépasser Emilio. Je veux dire, mon courage s'est arrêté à 2 pas plus loin que la cheminée, quoi. Du coup, lui te dit: assis-toi, toi là-bas. Je lève toi les aussi. mains et je m'assieds. Du coup, lui il s'assoit, il vient s'asseoir aussi sur le banc avec vous. Ah, bon, on va pas s'asseoir sur tes genoux quand même. On s'assied l'un sur l'autre, ça commence T'enlèves. chaudement. Ouais, il va s'asseoir là. Caliente. Et du coup, toi pareil, il te dit à Mildred de t'asseoir, mais de t'asseoir ici, avec les deux dames, et t'as ton frère qui s'assoit sur le tabouret. Et vous voyez cette jeune prostituée, elle est entourée par les grands bretons qui continuent à boire et ils commencent à la toucher. Elle, arrêtez! Et bon, ils profitent, quoi. Ils profitent de la situation. Il y a aussi une autre armure de mouche qui semble plus gradée, qui ne boit pas et qui regarde vraiment. Vous regarde tous, mais tout le monde, tout le temps. On dirait qu'elle a des yeux partout et son armure est beaucoup plus mieux ouvragée, on va dire, et elle est en mode surveillance ultime, quoi. Moi, je ne bronche pas, je me contente de manger mon ragoût en mode très 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 discret. Voilà, je ne bronche pas, Il continue à boire. C'est rigolo quand on joue pas des héros dans le JD. Ah non, c'est pas des vous êtes dessins, pas là. Je dégaine mon épée et je me jette sur... Ah non, mais vous voyez en plus qu'ils sont... Ils sont à l'affût, ouais. Ils sont surarmés, ils sont suréquipés, vous voyez même des objets que vous ne connaissez pas. Ils sont très bien équipés et du coup, ils ont l'air... Ouais, vous faites pas un pli, quoi. C'est sûr. Personne ne pourrait s'y frotter, quoi. Donc vous entendez quelques noms pendant qu'ils se parlent, vous essayez de prêter une oreille, donc faites-moi une épreuve de perception. Pour savoir ce que vous entendez. Par rapport à ce Perception... qu'ils disent. Non, j'ai combien de perception? Ouais, perception, c'est quoi? C'est où Ah oui. Vous n'avez pas perception? Non, j'ai rien dit. Ok. Quoi, c'est un des 10 aussi, du coup? Ouais. Bah, c'est toi qui choisis, en vrai, non? Tu choisis le son. Alors Oui, le oui. seuil là, il est de 14. Donc suivant ce qu'on Alors, combien attends, juste une question, on met le niveau plus la caractéristique pour avoir le total de c'est niveau Ouais, plus la le niveau et la caractéristique. 10. Si vous n'avez pas la caractéristique, c'est moins. Non,
C'est pas -3, c'est dans Mournblade, c'est -3. Ok, donc j'ai plus 10. Moi, je confonds les donc, deux jeux, c'est le même système, mais Si, ils je ont crois changé. que... si, je crois aussi que c'est -3. Hein. Ah, c'est -3? Ouais, J'ai il lu faut que c'est quelque -3. part. Bah, du C'est coup, en que soi, ma ça sert à deuxième rien partie. que je lance mon truc si j'ai pas de points en perception, parce que je pourrais jamais faire. Enfin, je pourrais jamais dépasser le seuil. Non, c'est... Oui. À part si tu tires non, un je sais des pas 20, mais comment bon, ça si marche, tu j'y fais... arrive pas, bien sûr. Elle a un hélice. Bon, je vais l'éviter, je peux rien faire. Non, j'ai fait 12 seulement. Ah, j'ai 14. 10 et j'ai fait 2. Putain, j'ai Tu pas fais de que chance. des 2, hein, Eric. Pareil. Du coup, Ouais, depuis tout à l'heure, je dépasse pas les 2 OD. Pareil. vous entendez quelques noms. Alors celui-là, il semble s'appeler Izniek. Donc, il est très frêle. Alors c'est ce gars des crânes, hein, c'est le seul mec du crâne et qui est jeune et il est toujours en train d'écrire dans un calepin en regardant les gens. Tout le temps en train de noter, regarde les gens et il note et il referme son calepin et puis et souvent il parle avec le gros colosse, quoi. Vous les voyez très proches les deux. Ce gros colosse, il semble s'appeler Arok. Il est massif. Il a un petit accent dans la voix quand il parle. Et il a une armure qui semble très épaisse. Il a toujours la main sur sa lourde hache. C'est tout ce que vous pouvez entendre. Et le nom de cette personne, c'est Tyrinia. C'est une femme. Voilà. Mon masque On n'avait pas représente trop- quelque chose, non Vous avez que des ordres de la mouche, à part le crâne. Et le qui est avec. crâne. C'est l'ordre de la mouche, d'accord. Bon, je vais vous dire une petite phrase parce qu'ils sont proches de vous. Vous voyez que Mm. Tyrinia, celle qui est face à la cheminée, commence à parler du crâne en disant que c'est un résidu de merde desséché. Ouh, j'aurais pas aimé à sa place, hein. Et du coup, la soirée Ça me fait continue. sourire. Vous continuez à être ensemble. Vous pouvez chuchoter si vous voulez. Eux boivent et Ok. tourmentent tout le monde. Même vous, des fois. Ah bon? Des regards. Ils vous insultent. Ils vous prennent pour de la merde. Ils jouent leur autorité actuelle. Et des fois, quand vous essayez de vous lever, ils vous poussent et ils vous maintiennent assis. Personne n'a le droit de se lever ce soir. C'est eux qui décident. Bon, on va rester assis, hein.